Bonjour, je suis Laurie de Grive, Love Coach et constellatrice familiale. J'organise également des cercles de femmes, des événements pour personnes au potentiel et hypersensibles, ainsi que des événements de rencontres pour célibataires, ce que j'ai appelé les slow dating. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 choses que vous pouvez faire en amont d'un rendez-vous amoureux pour que cela se passe au mieux. Première chose, je vous propose de faire attention à la manière dont vous vous habillez, mais de manière simple et authentique. C'est-à-dire vous habiller de manière un petit peu plus jolie que d'habitude, mais dans des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. C'est-à-dire que ces vêtements vous représentent. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais bon voilà, si vous vous habillez de manière générale en costume-cravate pour aller travailler et que vous êtes très confortable avec ça, allez à un rendez-vous en chemise, vous serez tout à fait confortable dans cette tenue. Par contre, si vous travaillez en sarouel par exemple, et que tout d'un coup vous décidez de mettre une chemise pour faire genre pour un premier rendez-vous, vous serez probablement pas très à l'aise dans ce costume, entre guillemets, ça sera plus un déguisement pour vous parce que c'est un vêtement que vous n'avez pas l'habitude de mettre. Alors, votre vêtement aussi représente vos valeurs, donc c'est important de vous habiller dans ce qui vous correspond pour aussi dégager voilà, éventuellement le niveau socio-économique et les valeurs que vous portez. Ça vous permettra de voir si vous êtes en cohérence avec l'autre personne aussi et de donner déjà des informations importantes vous concernant. Le but est d'être à l'aise lors de votre premier date, donc c'est vraiment... mettez les vêtements dans lesquels vous vous sentez vraiment confortable, histoire qu'ils ne vous dérangent pas, que vous ne soyez pas en train de voilà, gratter, de remettre votre col, voilà, parce que vous n'avez pas l'habitude de porter ça. Donc ça, c'est une première astuce importante pour vous sentir à l'aise lors de votre premier rendez-vous amoureux. Deuxième astuce pour vous sentir plus à l'aise, si c'est vous qui pouvez définir le rendez-vous, choisissez un lieu qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs. Donc, par exemple, de nouveau, si vous êtes à l'aise dans les espaces de luxe et les hôtels 5 étoiles, donnez rendez-vous dans un bar d'un hôtel de luxe si c'est quelque chose avec lequel vous êtes confortable. À l'inverse, si vous êtes plutôt du genre à côtoyer les petits bars locaux ou les petits espaces un peu tiers-lieux, voilà, donnez rendez-vous dans un espace qui vous correspond, qui propose aussi éventuellement des boissons qui correspondent à vos valeurs, si vous êtes plutôt bière locale ou si vous êtes plutôt multinationale. C'est pas la même chose, ça donne déjà le ton de l'ambiance dans laquelle vous vous sentez confortable, et donc si l'autre se sent confortable dans cette ambiance-là aussi, ça vous donnera aussi une indication sur votre compatibilité. Troisième chose à laquelle vous pouvez faire attention lors de votre premier date, c'est votre non-verbal. C'est-à-dire que si vous êtes connecté, vous allez avoir un non-verbal similaire. Donc vous pouvez observer ça et observer la manière dont vous êtes. Donc tout ce qui est le non-verbal fermé, donc épaules rentrées, mains croisées, jambes croisées, ce sont du non-verbal de fermeture. Voilà, donc faites attention, observez-vous quand vous parlez à la personne si vous êtes en état de non-verbal fermeture. Donc ouvrez vos épaules, décroisez vos jambes, décroisez vos mains pour vraiment pouvoir créer une connexion avec la personne. Et à l'inverse, vous pouvez aussi observer si vous avez une synchronicité dans vos mouvements. Si vous avez une synchronicité, par exemple, sur les moments où vous buvez, si vous buvez en même temps, si vous mettez le coude sur la table en même temps, si vous faites des gestes au même moment, c'est probablement que vous êtes en synchronicité, donc ça veut dire que le courant passe bien. Vous pouvez observer si le courant passe au niveau du non-verbal, vous pouvez aussi l'induire, alors très légèrement évidemment, donc il ne s'agit pas de singer la personne et de faire les mêmes mouvements qu'elle, mais vous pouvez jouer un tout petit peu là-dessus pour créer la connexion si la personne vous plaît et que vous avez envie d'aller plus loin et que vous sentez qu'elle est un peu réticente, voilà, vous pouvez essayer de créer la connexion avec un non-verbal en synchronicité. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous si vous avez d'autres conseils à donner aux auditeurs. Et n'hésitez pas à aller consulter mon blog Étincelle d'amour dans lequel vous avez le lien en dessous. Vous avez une 50aine d'articles innovants sur le relationnel amoureux. Et n'hésitez pas à consulter mon site étincelledamour.be. Vous avez le lien en barre de description pour tout ce qui est événements de rencontres amoureuses. Au revoir!